Cet enregistrement est un enseignement à vivre et non une conférence à comprendre avec votre cerveau. Laissez-vous aller, détendez-vous, et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Votre corps sait, faites-lui confiance. À travers le corps. Cette capsule s'intéresse aujourd'hui à une forme toute particulière, c'est notre incarnation. Notre corps est notre véhicule. Nous avons décidé, j'ai décidé de m'incarner dans ce corps. J'ai décidé de venir expérimenter la matière. J'ai décidé de venir vivre une expérience sur la Terre. Et quelle que soit ma croyance, quelle que soit ma vision de ma religion, quelle que soit ma perception d'une croyance, que je sache ou non d'où je viens et où je vais, il n'en reste pas moins que ce corps-là vient vivre une expérience terrestre. Mais que cette expérience terrestre, elle est en lien avec mon expérience d'âme, mon expérience mystique, et je ne suis pas juste un corps. C'est-à-dire que quand je vous parle de véhicule, le véhicule, il doit bien être conduit par quelqu'un. Le véhicule, il est simplement le moyen de me transporter d'un endroit à un autre, de transporter mon âme d'un endroit à un autre pour lui faire vivre un certain nombre d'expériences. Voilà un petit peu en introduction ce que je pourrais vous dire. Alors je vous propose de vous installer, de lâcher tout ce que vous êtes en train de faire, de vous poser tranquillement dans l'endroit où vous êtes, de vous installer ailleurs si vous n'êtes pas bien installé, et de fermer les yeux tranquillement, de vous laisser aller complètement. Vous n'êtes présent qu'à ma voix. Vous êtes là, ici, maintenant, dans ce corps vivant. Vous êtes ce corps, pleinement, complètement. Vous êtes cette incarnation, ce moment divin, cette matière, cette terre, à la fois vivant, mobile et pensant. Je vous invite à rester présent à vous-même, à ce corps. Je vous invite à prendre conscience de chaque parcelle de votre corps. La tête, le cou, les bras, le torse, la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds. Vous ressentez chaque parcelle de votre corps. Vous êtes présent à vous, totalement présent. Vous allez détendre ce corps, le faire devenir chiffon,
parce que vous pouvez décider de ce qu'est votre corps, de ce qu'il peut devenir. Ce corps, vous allez le détendre complètement d'un simple claquement de doigts. Ce corps de chiffon, complètement détendu, complètement relâché. Et puis vous allez sortir de ce corps, le regarder, l'admirer, en prendre pleinement conscience. Vous allez pouvoir tourner autour de ce corps. Qu'il est charmant, qu'il est merveilleux. Regardez comme il est bien construit, comme chaque articulation fonctionne, comme chaque élément est imbriqué de manière tellement juste. Regardez cette perfection. Regardez-la avec un œil extérieur, non pas avec vos petites blessures intérieures, mais comme quelqu'un qui admire une œuvre et qui se dit « Oh, waouh, comme j'aurais aimé créer ceci ». C'est vous. C'est cette perfection que vous admirez. Cette perfection, c'est vous. Vous êtes là, devant vos yeux, à vous admirer. Et puis vous revenez dans votre corps, conscient de cette perfection, conscient de ce tout à l'intérieur de vous. Vous êtes bien. Vous avez repris votre place. Et votre corps est toujours présent, plus prégnant, plus présent. Et vous êtes pleinement conscient de cette perfection. Cette perfection vous permet de vous reconnecter. Vous reconnecter avec ce qui vous entoure, avec les sons, avec ce que vous voyez, avec ce que vous pouvez toucher, sentir, goûter. Et cette perfection vous permet aussi de vous connecter avec d'autres choses que vous avez peut-être oubliées mais qui sont en vous, des perceptions, des sensations, des ressentis, des intuitions, comme cette petite voix que vous entendez régulièrement. Cette petite voix où vous vous dites non, ça c'est mon mental qui tourne. Est-ce que c'est vraiment moi qui me parle? Est-ce que c'est autre chose? Non, je me fais des idées. Cette petite voix-là, écoutez-la. Écoutez-la là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette petite voix, elle vient vous susurrer des choses à l'oreille. Cette petite voix, elle vient vous montrer des choses, des images, des couleurs. Cette petite voix, elle vient vous faire sentir des odeurs, ramener à votre esprit des sensations. Cette petite voix, c'est votre lien avec votre divin.
Écoutez-la un instant. Laissez-la dire ce qu'elle a à dire. Tout ce qu'elle a à dire. Ne censurez plus. Ne censurez pas. Écoutez. Et cette petite voix, on va la laisser venir dans votre corps pleinement. La laisser venir dans votre cerveau, dans votre tête, dans vos oreilles, dans votre cou, dans vos épaules, tous vos bras, dans votre poitrine. Elle vient à l'intérieur de votre cœur. Elle prend toute la place, se met dans vos poumons, dans votre ventre, et vient dans votre bassin, dans votre sexe, dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos pieds, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Cette petite voix, elle a enfin sa place. Écoutez-la de nouveau. Parce que cette petite voix est venue à l'intérieur. Cette petite voix a trouvé sa place. Parce que l'espace d'un instant, vous lui avez ouvert la porte. Écoutez cette petite voix. Ressentez à quel point elle est à sa juste place quand vous lui laissez toute la place. Et puis cette petite voix vous dit mais écoute. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute ce que nous avons à te dire. Écoute ce qu'il y a en toi, à travers toi. Écoute chaque parcelle de ton corps qui te parle aussi. Écoute-toi. Respire. Écoute cette respiration, tantôt calme, tantôt agitée. Quand est-ce qu'elle se calme? Quand est-ce qu'elle s'agite? Quelle est la nature de cette agitation? Est-ce la tienne? Est-ce celle de l'extérieur? Écoute tes muscles. Comment réagissent-ils? Écoute ton sang qui coule. Écoute l'air qui circule dans ta poitrine. Écoute ton ventre qui fait circuler tous les fluides. Écoute ta peau en contact avec l'extérieur. Ton meilleur outil pour ressentir. Écoute ton cœur qui bat, qui réagit de manière subtile. Chaque information, chaque vibration passe à travers ton corps.
chaque vibration passe à travers ta chair. Si tu écoutes ta chair, tu entends la vibration. Tu entends ta vibration. Tu entends la vibration du monde. Tu entends la vibration de l'univers tout entier. Alors à toi de choisir. À toi de choisir quelle vibration tu veux écouter. Et je te propose d'écouter la vibration du Christ, là, maintenant. D'écouter ce Christ à travers ton corps. De l'entendre lui. Venir à l'intérieur de toi, complètement. Pour que tu puisses lui ouvrir la porte pleinement, tu n'as qu'à prononcer son nom, le penser, l'inviter. Ô Christ. Et simplement, comme tu as fait la place à cette petite voix, tu fais la place à travers ton corps, à cette énergie, à cette vibration. Ô Christ. Ne cherche pas à l'extérieur. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas au-delà de toi ce qui est en toi. Ne me cherche pas dans l'univers, dans l'autre, dans une quelconque explication extérieure, car je suis à l'intérieur de toi. Écoute ton corps, écoute ton cœur lorsque tu m'accueilles pleinement. Je suis en toi. Et c'est ainsi que je peux me manifester. Par-delà toi. C'est grâce à toi que mon énergie peut être transmise, véhiculée. Tu es mon véhicule. Et c'est grâce à toi que tout ce que j'ai enseigné peut être transmis. Ô Christ. Cette énergie, tu peux l'accueillir. Tu peux l'accueillir chaque instant. Accueille-la à travers toi. Accueille-la en toi pour la faire vivre. Et c'est ainsi que le divin peut s'exprimer. C'est ainsi que tu es divin. Cette porte du divin, tu l'as ouverte, réouverte. Et je t'invite à
laissez cette porte le plus souvent possible ouverte pour pouvoir rayonner ce qui est au-delà de toi. Et pour l'instant, je t'invite à prendre conscience à nouveau de ton corps, à reprendre contact avec ce véhicule. Tes pieds, tes jambes, ton bassin. Tu viens reprendre contact avec ton ventre, ta poitrine, ton cou, ta tête. Que ce corps est doux, que ce corps est lourd, présent, et pourtant tellement accueillant. Parce que ce véhicule, c'est toi qui l'as choisi et tu sais qu'il est à ta juste mesure. Alors bienvenue à nouveau dans ce corps. Bienvenue dans cet espace de matière qui te permet de véhiculer le divin, ton divin. Et puis tranquillement, à ton rythme, je t'invite à réouvrir les yeux, à revenir dans ce présent, dans cette matière, à écouter ce qui se passe autour de toi. Regarder l'espace qui t'entoure, le lieu dans lequel tu es, à écouter les sons. Tu peux bâiller, t'étirer tranquillement et revenir à ce présent, ici, maintenant. Bâiller si tu en as besoin. Voilà. Eh bien, cette expérience à travers le corps, elle nous fait comprendre à quel point, d'une part, à quel point notre corps est divin. Tout simplement parce que il est le véhicule de notre âme qui, elle, est divine. Il est le véhicule que nous avons choisi pour à la fois transformer toutes nos thématiques, nos problématiques, mais à la fois pour porter au mieux notre âme et ce corps-là, quelle que soit la manière dont on le juge, est le corps le plus juste qu'on peut avoir ici et maintenant. Et en ça, il est particulièrement divin. Et non seulement il est divin, mais il est terriblement précieux. C'est-à-dire que sans votre corps physique, il n'y a pas d'incarnation de ce divin. Et le divin a besoin de notre corps physique pour s'incarner. Mon divin, mon âme a besoin de mon corps physique pour s'incarner. Parce que sans ce corps physique, sans cette matière que j'offre, mon âme ne peut plus rien manifester au monde. Et en ça, ce corps est ce que notre âme a de plus précieux, tout simplement, parce que elle vient permettre à mon âme de se révéler et de transmettre tout ce qu'elle a à transmettre, et de transmettre donc quelque chose de divin. Et c'est pour ça que ce corps physique est important. C'est important aussi de l'écouter très finement. Tout simplement parce que tous nos messages passent par notre corps. Et que plus on s'attache à écouter notre propre corps, plus on s'attache à essayer d'en décoder chaque message le plus fin qui soit, plus notre connexion à notre âme devient simple, plus cette connexion au divin devient évidente. Et notre divin, c'est ni plus ni moins que l'énergie du Christ. L'énergie du Christ n'est pas une émanation extérieure.
si vous avez compris cette méditation, c'est vraiment ce qu'elle vient vous dire, ce qu'elle vient nous dire, c'est que le Christ, c'est une partie de nous. C'est une partie de ce que nous sommes. Et accéder à son âme et lui permettre de revenir dans notre véhicule terrestre nous permet de l'exprimer pleinement. Et cette énergie du Christ est ni plus ni moins que cette incarnation complète et assumée et affirmée dans un corps humain. Et c'est ce que cette expérience, cette méditation, vous l'appelez comme vous voulez, vient nous rappeler, vient nous faire revivre ce divin, je l'accueille. Et quand je l'accueille, je lui permets de s'exprimer. Mais je lui permets de s'exprimer à travers mon corps. Et ce corps est donc, et je le redis, est l'élément le plus important qu'on a. Et à ce titre-là, c'est important de le chérir. C'est important d'en prendre soin. C'est important de l'écouter. C'est important de le reconnaître. C'est important de le regarder. Et c'est important de le laisser vivre aussi. De regarder ce qui vient nous apporter comme information dans chaque instant. Voilà. Voilà ce que je veux vous partager à travers ce moment, à travers ce corps, à travers ma voix, à travers la vibration que je peux vous transmettre, à travers mon regard, à travers mes mains, à travers tout ce que je peux vous envoyer, mais avant tout à travers mon corps. Je vous souhaite une belle expérimentation, si vous le souhaitez, réécouter encore pour intégrer pleinement cette importance du corps. Et à très bientôt. À travers le corps. Vous pensiez que c'était terminé, hein? Ben non, c'est pas terminé. À travers le corps, c'est ça aussi. C'est laisser parler le corps. Eh bien, la première partie de la conférence, je l'ai faite un petit peu avant le repas. Et pendant le repas, il y avait vraiment cette notion de à travers le corps qui revenait de manière très intense, comme si c'était pas fini. Alors j'ai écouté ce qui se passait à travers mon corps, et puis j'ai laissé parler à travers mon corps, à travers ma voix, à travers ma pensée. Et puis voilà, il y a des choses qui sont venues, alors je vais vous les partager ici. Je vais profiter de ce moment-là où je suis en pleine nature, pour vous partager ce à travers le corps. D'une autre manière, d'une manière peut-être un peu plus inattendue. À travers le corps, pour moi, c'est aussi vraiment à travers. C'est-à-dire que le corps n'existe plus. Le corps, il est à ce moment-là, à la croisée des chemins, dans tous les sens. Mais au-delà, il y a quelque chose. On ne le voit pas. Donc des fois, il faut faire abstraction du corps. Comme si on était une vitre et que on a besoin de regarder à travers soi, à travers cette vitre, pour découvrir autre chose, pour passer au-delà. Et que tout le travail d'aller voir à l'intérieur, de comprendre à l'intérieur le message, permet à un moment donné, quand on a complètement fait le tour, quand on a bien expérimenté, de finalement faire abstraction de ce corps et de regarder au-delà de ce corps ce qu'il y a. Ce au-delà, il permet d'aller voir le divin de manière générale. Il permet d'aller à la rencontre du Christ. Même si le Christ est à l'intérieur,
regarder au-delà de soi permet de reconnaître la dimension de ce qu'on est au-delà de notre physique, au-delà de notre corps, au-delà de notre réalité, et permet d'aller à la découverte de plus grand que soi, à l'intérieur de soi, dans l'au-delà de soi. C'est quelque chose qui est parfois difficile à appréhender, parce que c'est un peu conceptuel, mais à l'intérieur de soi existe aussi l'au-delà de soi, dans notre vibration. Et puis une autre petite chose que j'avais envie vraiment de vous partager par rapport à justement cette notion de transparence à travers. Et cette image de je suis une vitre, et j'aime beaucoup cette idée de m'imaginer en train d'être dans la nature en tant que vitre, de me retrouver avec plein d'autres vitres à côté de moi et faire partie d'un troupeau de vitres. Et je trouve cette idée juste complètement décalée et fabuleuse, parce que pour moi c'est ça aussi à travers le corps, c'est écouter tout ce qui nous fait du bien dans ce corps, et la chose qui me fait le plus de bien en ce moment c'est l'humour. Alors j'avais envie de vous partager ce troupeau de vitres tout simplement. À travers le corps, c'est aussi la matière. C'est aussi comprendre que le spirituel, le divin, l'énergie du Christ n'est pas que spiritualité, il est aussi la matière. Il est aussi le corps, il est aussi le toucher, le goûter, le sentir, l'écouter, le voir. Il est vraiment la matérialité. Et cette énergie divine, cette puissance de la vibration se transmet à la matière. Et quand elle se transmet à la matière, elle vibre matière. Et elle se transforme en matière. Et cette puissance divine, cette puissance du Christ, est aussi dans notre façon de toucher les choses, notre façon d'embrasser les choses, notre façon de faire l'amour, notre façon de regarder le monde, notre façon de nous émerveiller, notre façon de goûter. Et toutes ces choses-là sont à prendre aussi en considération dans à travers le corps, de comprendre que cette énergie, cette source d'amour infini ne reste pas que de la non-matière, ne reste pas que quelque chose d'éthéré, dans le sens éther. Et que au moment où elle vient s'incarner à travers le corps, elle prend matière. Et quand elle prend matière, elle reste divine. Cette énergie reste une énergie divine. Elle n'est pas moins pure au moment où elle rentre dans la matière. Et au contraire, quand on prend conscience de tout ce qu'on a expérimenté avant sur l'importance de ce véhicule qu'est notre corps, on comprend aussi que la transmission dans la matière est tout aussi importante et tout aussi divine que quand elle est dans la non-matière. Voilà un petit complément sur à travers le corps qui vous apportera certainement un éclairage supplémentaire et une lumière supplémentaire dans cette relation et ce lien au Christ. À bientôt.